sonnerie des trompettes. 5e et 6e trompette. Lisez attentivement Apocalypse 9, versets 1 à 21. Nous lisons le premier verset. Le 5e ange sonna de la trompette et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Vous pouvez continuer la lecture. Ok. L'étoile tombée du ciel sera sans doute un ange qui exécutera le jugement de Dieu. Voir Apocalypse chapitre 20, verset 1. L'abîme est le lieu où sont emprisonnés les démons. Il faut savoir qu'il y a aussi plusieurs démons qui sont en prison jusqu'au jour où cet ange recevra l'ordre de les libérer pour exercer ses jugements. Voir 2 Pierre chapitre 2 verset 4 et Jude chapitre 1 verset 6. Et Satan y sera emprisonné pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 20 verset 3. Au chapitre 9 verset 3, ces sauterelles représentent un grand nombre de démons relâchés sur la terre et leur activité à la fin de l'histoire. Voir Matthieu chapitre 25 verset 41. Comme des scorpions, ils auront le pouvoir de faire souffrir les hommes. Leur assaut sera dirigé contre les méchants de la terre pendant une période de 5 mois. Mais il ne leur sera pas permis de tourmenter les croyants de ces temps-là. Au chapitre 9, verset 6, la douleur infligée par les scorpions démoniaques sera si vive que les hommes voudront mourir, mais ils n'y parviendront pas. Ces jugements révèlent que le mal impénitent recevra certainement une rétribution divine. Voir Romains chapitre 1 verset 18. 2. Que lorsque les hommes s'opposent à Dieu et à sa vérité et cherchent le mal, ils deviennent la proie des forces démoniaques. Les forces mauvaises s'emparent de leur nature, de leur âme et de leur vie. Voir 1 Timothée chapitre 4 verset 2. Et au verset 7, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux. L'apparence et le bruit des démons seront terrifiants. Voir versets 7 à 9. Leur cuirasse indique que les armes faites de mains d'hommes ne pourront pas le détruire. Au verset 11, l'ange qui dirigeait les sauterelles démoniaques se nommait Abaddon ou Apollyon, ce qui signifie destruction, ruine ou abîme. Voir Job chapitre 26 verset 6 et Proverbes chapitre 15 verset 11. Au chapitre 9 verset 13 à 14, le 6e ange en déliera 4 autres. Ces 4 sont certainement des mauvais anges ou des démons, puisque les anges saints ne sont point liés. Ils seront libérés pour tuer un tiers de la population du monde, voir verset 15, et sortiront de l'Euphrate, qui dans l'Ancien Testament symbolisait une invasion militaire par laquelle Dieu a apporté le jugement. Voir Ésaïe chapitre 8 verset 5 à 8 et toujours Ésaïe chapitre 10 verset 5 à 7. Au verset 20, même le jugement de Dieu n'amènera pas le peuple à la repentance. Cela montre à quel point il sera dépravé et aimera le plaisir coupable. Jérémie chapitre 17 verset 9. Notez bien que le péché le plus marquant des derniers jours et de la période de la grande tribulation sont
voir versets 20 à 21. 1. Le culte des démons et la participation au spiritisme, à l'occultisme et à la magie. Voir Deutéronome chapitre 32, verset 17 et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. 2. Le meurtre et la violence. 3. Les enchantements qui comprennent la drogue, le pratique occulte et la sorcellerie. Voir Apocalypse 18, verset 23. 4. L'immoralité sexuelle, la convoitise et la pornographie. Et 5. Les vols et l'anarchie. Romains chapitre 1, verset 24, 28 à 31. Vous allez comprendre avec moi que j'avais commenté sur la 7e trompette et je disais que le son de cette trompette annoncera que le monde sera devenu le royaume de Christ qui régnera éternellement. Apocalypse chapitre 20, verset 4, voir aussi Zacharie chapitre 14, verset 9. Alléluia. Prochainement, nous parlerons sur les 7 coupes de la colère de Dieu. Que Dieu vous bénisse.